Londres est une ville mondiale car c'est une métropole dont le rayonnement économique, politique et culturel s'étend à l'échelle de la planète. Ce statut, Londres le doit, en partie, au passé colonial du Royaume-Uni. Londres est la métropole la plus peuplée avec 10 millions d'habitants, soit plus de 12% de la population britannique, et la plus riche de la mégalopole européenne. C'est une des villes les plus cosmopolites au monde, c'est-à-dire qui est à la fois multi-ethnique et multiculturelle. Londres exerce une grande influence dans le monde par ses fonctions de commandement planétaire. On peut mettre en avant le rayonnement politique et culturel. Londres est la capitale du Royaume-Uni. Il y a des musées comme le British Museum, des grandes écoles, des universités, et en 2012, Londres a accueilli les Jeux Olympiques. C'est dans le domaine économique, et plus particulièrement financier, que Londres exerce une large influence, avec son quartier des affaires, la fameuse City. Voici comment, dans un reportage sur LCP, cette influence est présentée. Au cœur de Londres, au pied de la cathédrale Saint-Paul, se niche l'arpent de territoire le plus riche que la Terre ait jamais porté, la City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. À peine 3 km² où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète, plus que New York, Francfort et Paris réunis. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est 5 fois supérieur au PNB du pays. N'oublions pas enfin que Londres est très bien connectée au continent européen par l'Eurostar et qu'elle dispose de plusieurs grands aéroports internationaux comme Heathrow ou Gatwick. Londres est donc une ville riche, mais paradoxalement, on y trouve beaucoup de pauvreté, notamment dans les quartiers de l'Est, comme le montre cet extrait de reportage. Quand elles sont excessives, les inégalités de revenus ont un impact direct sur la santé et l'espérance de vie. À Londres, d'une station de métro à l'autre, on peut gagner ou perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Prenons la ligne Victoria. La station Vauxhall, dans un quartier défavorisé, l'espérance de vie y est de 78 ans. Maintenant, si on remonte vers le nord, l'espérance de vie s'accroît. 84 ans, 86, 90, jusqu'à 96 ans à Oxford Circus. Nous sommes au cœur de Londres, dans l'un de ses plus riches quartiers. Continuons vers le nord. Plus on s'éloigne du centre, moins on vit longtemps. À Highbury and Islington, c'est 78 ans. Cela veut dire que si un enfant naît aujourd'hui au nord de Londres, il vivra presque 20 ans de moins qu'un enfant né à Oxford Circus, à seulement 4 stations de là. Londres est une ville qui s'est beaucoup transformée avec des nouveaux quartiers modernes et actifs comme les Docklands, le long de la Tamise, et une politique de régénération urbaine visant à rénover et dynamiser les quartiers en difficulté. Londres exerce donc une influence à 3 échelles, celle du Royaume-Uni, celle de l'Europe et celle du monde. On peut se poser la question si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit, va affaiblir ou peut-être renforcer le rôle de Londres.